Ah, c'était de la Alors, je bonne vous écoute. musique. Ça va toujours, Alexis? Oui, ça va, ça va, ça va. Ça va toujours, Adriano? Oui, ça va et toi, Nicolas? Ben, ça va, hein. Bon, alors aujourd'hui, on inaugure une nouvelle rubrique, l'invité de la semaine. Mais vous allez me dire, on a déjà eu des invités dans l'émission. Oui, on a Oui, on a déjà eu déjà eu des des invités invités. dans l'émission. Oui, mais là, c'est pas pareil, puisque l'invité de la semaine est une rubrique à part entière avec deux parties, comme l'analyse Zoom. Les questions des animateurs et les questions des internautes. Oui, vous pouviez poser vos questions sur le Facebook de l'émission 3D l'actualité en relief. Vous avez été très nombreux à le faire, merci. Et pour cette première, nous avons l'honneur d'accueillir l'humoriste Jérémy Ferrari. Bonjour, Jérémy. Bonjour, bonjour à tous. Merci de nous accorder un peu de votre temps pour répondre à nos questions. Vous devez être très occupé Et de en ce rien. moment entre l'écriture de sketch pour On ne demande qu'à en rire et votre spectacle Alléluia bordel. Ouais, en ce moment, il y a pas mal de boulot, il y a pas mal de travail effectivement. Puis il y a aussi la première de Constance, le nouveau spectacle de Constance que j'ai coécrit, donc là qui démarre à la Comédie de Paris au mois de janvier. Et là, elle est en tournée, donc c'est la première d'ailleurs. Enfin, c'était la première il y a quelques jours. Donc voilà, donc il y a pas mal de travail effectivement. Tout vous réussit, Tout vous a réussi. tout vous a réussi en cette année 2011. Votre succès dans l'émission quotidienne de Laurent Ruquier, votre spectacle qui marche assez fort. Seul ombre au tableau, tout de même, cette collaboration avec Arnaud de Samer pour On n'est pas couché, qui se termine plus tôt que prévu. Ouais, alors pour moi, c'est pas vraiment une ombre au tableau. En fait, c'est un truc qu'on a voulu essayer. Vous avez personne pour On n'est pas couché, et puis nous, on avait envie d'essayer. Et puis Laurent nous connaît bien, Laurent Ruquier me connaît bien également avec Arnaud, puisque il nous a engagés sur Europe 1. Ça fait un an maintenant qu'on est également sur Europe 1 avec lui, et on lui a proposé un concept à deux. On avait envie de s'essayer en duo, en fait. Ça fonctionne déjà bien tout seul. On avait envie d'essayer en duo. Puis on s'est rendu compte que c'était pas si simple d'être en duo, quoi, que c'était un vrai travail et que voilà, comme on démarrait en duo, c'était peut-être un petit peu frais pour s'attaquer à une grosse émission telle qu'on n'est pas couché. Donc voilà, on trouvait que c'était pas catastrophique, mais que c'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait faire en solo. Et comme on démarre aussi, ça fait même un an et demi, on commence à être un petit peu connu, mais bon, on démarre quand même. Donc on voulait pas se griller, on voulait pas prendre le risque d'être moins bon en solo qu'en duo, donc on a préféré arrêter. Mais voilà, c'était quand même une belle expérience. Et puis voilà, et puis la porte est pas fermée pour faire d'autres émissions, d'autres choses ensemble. D'ailleurs avec Arnaud, on va se retrouver sur scène, puisque notre tourneur commun, 20H40 Productions, ont décidé de nous faire un plateau. Donc moi, Arnaud de Samet, un autre artiste qui s'appelle Baptiste Le Caplin, et on va faire la tournée des Zéniths en 2013, en janvier 2013. Donc on va se retrouver sur scène avec Arnaud en tout cas. Donc ça fait plaisir. C'est quoi votre opinion sur ces humoristes comme Elise Moon, Mathieu Madénian, qui dénigrent l'émission On demande qu'à rire? Je vous donne quelques exemples. Elise Moon parle d'un trop plein d'humoristes, tandis que Mathieu Madénian fustige le jury, le jugeant pas assez légitime. Bah écoutez, chacun pense aussi de cette émission. Moi, en tout cas, Elie Semoun et Mathieu Madénian ont eu la chance d'avoir des gens derrière eux, des producteurs, des gens qui ont cru en eux, et ils ont réussi médiatiquement à se faire connaître, surtout Elie Semoun. Voilà, donc si vous voulez, ce sont des gens qui ont eu la chance de pouvoir se passer de ce genre d'émission pour pouvoir être reconnu du grand public. Moi, si Laurent Ruquier ne m'avait pas donné ma chance, personne ne voulait me la donner avant lui. Donc cette émission, c'est quand même la seule qui m'a laissé carte blanche avec l'humour noir qu'on connaît un petit peu. Oui. C'est la seule émission qui a pris le risque de me dire on ne lit pas tes textes avant que tu montes sur le plateau, tu dis ce que tu veux, et qui ne m'a jamais censuré. Donc je trouve qu'il y a quand même une grosse liberté d'expression. Ça ressemble quand même beaucoup au concept qu'on avait pu connaître avec la classe. Personne Oui. n'a jamais critiqué la classe. Maintenant, voilà, peut-être aussi il y a un côté un peu concurrence parce que de plein de nouveaux humoristes arrivent, et c'est vrai que les 10-15 qu'on met fonctionnent bien en salle, fonctionnent bien en télévision, fonctionnent bien en radio. Ça a quand même donné un énorme coup de frais à l'univers humoristique français. Donc forcément, quand quelque chose réussit, ça suscite toujours des critiques, ce que je trouve normal en fait. C'est plutôt logique, c'est même plutôt positif. Ça veut dire que ça fonctionne. Et moi, en tout cas, je trouve que cette émission divertit énormément de gens, amuse beaucoup de gens et donne la possibilité à plein de salles en province et à Paris de se re-remplir, des salles qui étaient vides. Moi, j'ai beaucoup de directeurs de théâtre qui me disent oh là là, quel bonheur de pouvoir enfin réaccueillir des gens qui fonctionnent et qui nous remplissent aussi nos salles. Donc, je crois que cette émission a fait énormément de bien à beaucoup de gens. Souvent, on entend dire que les humoristes ne s'entendent pas entre eux. Est-ce le cas entre vous et les autres pensionnaires de l'émission? Alors, je sais pas où est-ce que vous entendez ça, parce j'ai jamais vu une entente. Et alors, pour le coup, moi, il n'y a vraiment pas de langue de bois. Hein, s'il y avait des disputes
je me ferai un plaisir d'en parler et d'en rire, mais pour le coup, il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire que c'est même assez troublant, cette bonne entente. Même quand il y a eu la saison 2, on a eu peur. Quand il y a eu des nouveaux qui ont commencé il y a quelques-uns qui ont commencé aussi à rester, on s'est dit on espère que ça va pas troubler, qu'on va continuer à tous bien s'entendre. Parce qu'on s'est tellement bien entendus tous, on a même des projets communs, on a quelques projets sur le feu, où on a envie de tous travailler ensemble sur des projets collectifs. Donc vous voyez, ce sont vraiment que des rumeurs, quoi, parce que tout le monde s'entend extrêmement bien, et mais même les craintes qu'on pouvait avoir sur les nouveaux qui sont arrivés en saison 2, finalement, se sont parfaitement intégrés au groupe et tout le monde s'entend extrêmement bien. Je n'ai pas vu une seule dispute dans les coulisses de l'émission, quoi. Aussi, comment êtes-vous arrivé dans On ne demande qu'à en rire? Est-ce que c'est Laurent Ruquier directement qui vous a débauché ou est-ce que vous êtes passé par l'étape du mail? Non, je suis pas passé par l'étape du mail. C'est des personnes qui travaillent avec Laurent, à savoir Émilie Dieudonné et Charles Hudon, qui sont venus me chercher. En fait, ils avaient entendu parler de moi par des journalistes. Laurent avait entendu parler de moi par des journalistes, eux aussi, et donc du coup ils sont venus me voir en spectacle et puis ils m'ont proposé de venir dans l'émission. Mais l'aspect télécrochet du programme ne vous dérangeait pas? Non, parce qu'encore une fois, je sais pas vraiment ce que c'est qu'un télécrochet. Je sais pas où est-ce qu'on peut mettre du négatif ou du positif. Moi, ce que je sais, c'est que contrairement à des émissions comme La Nouvelle Star ou La Star Academy, on me demande pas de reprendre des sketchs de personnes connues et d'essayer de les refaire. On me demande d'écrire un sketch par semaine et on me laisse carte blanche. Donc, je trouve que c'est une très très jolie émission, quoi. On laisse la possibilité à l'artiste de se faire connaître. S'il est bon, il est bon. S'il est moins bon, eh ben il s'en va. Mais vous savez, les castings à Paris ou les castings pour des festivals d'humour sont pas beaucoup plus gentils. Je veux dire, moi j'ai fait des castings pour des festivals d'humour où le partenaire c'était un mec de Volkswagen, c'était Volkswagen, et j'avais un mec qui vendait des bagnoles dans des concessions qui me donnait son avis sur mes sketchs et sur mon écriture. Donc je trouve pas ça plus violent d'avoir un Jean Benguigui ou Catherine Barma ou Eric Létayer ou Laurent qui me donnent leur avis sur mon sketch. Personnellement, je les trouve plus crédibles qu'un mec de chez Volkswagen. Et ça choque personne. Donc, vous savez, la plupart des festivals d'humour, la plupart, etc., de toutes les organisations qui concernent les humoristes ou même des cafés-théâtres sont souvent tenus au départ par des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans le domaine de l'humour. Donc moi, je ne trouve pas que ce jury soit moins crédible qu'un autre, quoi. Voilà. Et puis de toute façon, il y a surtout un aspect qu'on oublie énormément, c'est le public. Vous savez, moi j'ai jamais vu un humoriste dans une émission qui s'est fait peser alors qu'il avait eu des rires, quoi. Donc voilà. Après vraiment chacun pense un petit peu ce qu'il veut, quoi. Certains trouvent cette émission un peu cruelle parce qu'il y a des gens qui se font dégager. Et d'autres à trouver formidable parce que ça a permis à des gens de percer. Moi, je pense qu'il y a des deux, mais ça, c'est ce métier qui est comme ça. Il y a des choses magnifiques et puis des choses très cruelles. Mais il faut pas oublier quand même que c'est un métier où les gens qui montent sur scène, il faut quand même être vachement orgueilleux et égocentrique pour pouvoir monter sur scène devant 2,5 millions de personnes et se dire je suis convaincu que je vais les faire rire. Donc à partir du moment où on part sur un thème, sur un comportement un petit peu orgueilleux et qu'on cherche le rêve, parce que ce métier c'est quand même le rêve, quand ça commence à fonctionner, c'est quand même magnifique ce qu'on vit. Donc forcément, quand on cherche à avoir du rêve, il faut être conscient que si ça rate, ça peut être très violent. Je pense que, vous savez, c'est toujours un peu le même principe, qu'on récupère ce qu'on donne et on récupère ce qu'on mise. Donc à partir du moment où vous misez beaucoup, vous perdez beaucoup, mais vous pouvez aussi gagner beaucoup. Donc voilà, c'est un choix de départ. On n'a forcé personne à venir dans cette émission, on n'a pas forcé, comme on n'a pas forcé non plus à aller dans des castings ou des festivals, des choses où on m'a dégagé, etc. Donc je pense que cette émission reflète tout simplement une réalité compliquée et difficile et aussi à la fois magnifique, quoi. Donc je crois pas qu'elle soit plus dure, en tout cas cette émission, que n'importe quel événement où vous avez un casting à passer avant. Est-ce que vous avez senti dès vos premiers passages dans l'émission un engouement autour de vous? Pas dès le premier passage. En fait, dès le premier passage, j'ai senti que Laurent allait me soutenir. Il l'a dit à l'antenne. C'est-à-dire, on n'avait pas d'humoriste qui faisait de l'humour noir, donc forcément, lui, ça lui plaît beaucoup. Il aime beaucoup l'humour noir. Il a produit Gaspard Proust, qui est un grand spécialiste de l'humour noir également. Donc voilà, donc je pense qu'il était content d'avoir un humoriste comme moi. Il m'a soutenu, et je crois que le public a mis quelques passages quand même à saisir exactement mon univers. Ce qui s'est un peu passé aussi pour Arnaud, d'ailleurs, pour Arnaud de sa mère.
parce qu'on a des univers très particuliers. Là où on a été très étonné, c'est qu'au départ, on pensait pas devenir aussi populaire dans cette émission. Ça, c'est sûr, on pensait pas arriver en tête de classement avec Arnaud dans des sondages, des préférés de l'émission, etc. Ça, on s'y attendait pas. Parce qu'on s'est dit, on a quand même des univers très particuliers et on restera quand même des gens un peu iconoclastes et pas forcément grand public. Et on s'est aperçu que finalement, non, c'est tout l'inverse. On a été extrêmement étonnés et extrêmement contents et flattés, quoi. On a appris à la fin de l'année que des primes de On demande qu'à en rire étaient prévus pour le premier semestre 2012. Est-ce que vous connaissez la date de la première et pouvez-vous nous en dire plus? Je connais pas la date de diffusion de la première. Vous avez déjà tourné? Ce que je peux vous dire, c'est que oui, il y a des primes qui sont prévus. Il y en a 3 normalement, 2 ou 3. Je sais pas les dates de diffusion. Je sais que le premier, on va le tourner en février, mais je sais pas quand est-ce que c'est diffusé. Bah oui, je peux vous en dire un peu plus. Je peux vous dire que voilà, il y aura des espèces de présentations sur chaque personne de l'émission, enfin chaque humoriste invité en tout cas. Et puis bah, ça sera un espèce de grande demande qui en rire, en plus long, avec des présentations, avec des avis du jury sur chaque candidat. Et tous les pensionnaires Voilà, seront là? une espèce de grande demande qui en rire puissance 10. En tout cas, de ce que j'ai vu moi des préparatifs, ça risque d'être vraiment une très 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 belle soirée, une très très belle émission. Et tous les pensionnaires seront là? Tous non, parce qu'il y en a qui sont par exemple en tournée. Donc voilà, mais ils interviendront, s'ils ne sont pas là physiquement, ils interviendront en vidéo, par des petits magnétos, des choses, mais ils seront présents dans l'émission. Ouais. Avec des invités spéciaux comme les On ne demande qu'à en rire de l'été? Alors ça, j'en sais rien, pour tout vous dire, je sais pas du tout. Après, je crois que ça dépend aussi un peu des envies de chacun. Vous savez, dans On ne demande qu'à en rire de l'été, on nous a pas forcé à avoir des guests, quoi. On nous a simplement dit, ça serait bien si vous arrivez à avoir des guests. Mais après, vous savez, c'est une émission, on est extrêmement libre. Hein. Donc c'est vrai que des fois, l'aspect jury, etc., est un petit peu difficile, même moralement. Des fois, c'est dur de se faire juger perpétuellement, quand même quand ça fait 60 fois qu'on passe. Bon, des fois, c'est dur. Mais il faut pas oublier qu'il y a quand même très très peu d'émissions qui peuvent nous laisser autant de liberté, quoi. Et puis l'équipe est... que ce soit Laurent, Catherine, Jean, Eric, Isabelle Mergo, etc., etc. Il y a le côté jury quand on passe le sketch, mais au-delà de ça, tout le monde s'entend vraiment très bien et c'est vraiment une petite famille, quoi, cette émission maintenant. Surtout qu'on revient de loin parce qu'au début les audiences n'étaient pas forcément bonnes et ça a explosé d'un coup au fur et à mesure. Et donc on a tous porté cette émission, quoi. On a tous essayé de faire en sorte qu'elle marche. Quand au début les audiences n'étaient pas bonnes, Catherine nous a dit essayez d'être très très bon parce que voilà, les audiences sont pas excellentes, donc si ça continue on l'arrêtera l'émission. Et nous on s'est battu, quoi. On s'est dit on va faire des sketchs collectifs, on va essayer d'être encore meilleur sur scène. On a vraiment fait en sorte que cette émission aussi fonctionne, donc voilà. Vous êtes payé pour l'émission? Bien sûr. Et à partir de quel moment on est payé dans l'émission? Si vous êtes payé dès le départ. Maintenant la somme de départ était assez faible, mais au bout de quelques temps, voilà, on a demandé une renégociation de nos contrats et il nous fait une proposition qui nous a convenu extrêmement honnête. Et voilà. Et donc, si vous voulez, on est payé par émission et puis on a aussi les droits d'auteur. D'accord. Parce que quand vous écrivez un sketch à la radio, à la télévision, au théâtre, vous avez les droits d'auteur. Donc on a un salaire en tant qu'auteur. Donc pour ceux qui écrivent tout seuls ou ceux qui écrivent pas ou ceux qui écrivent à 2 à 3, ils se partagent tout ça. Et vous avez votre salaire en tant que comédien, là qui est payé par la prod, quoi. Est-ce que, comme de nombreux humoristes, vous envisagez une carrière de comédien à l'avenir, au cinéma ou au théâtre? Ah bah ouais, j'aimerais bien. Ouais, beaucoup. Après, moi, il y a beaucoup d'humoristes qui disent avoir fait de l'humour pour se donner une vitrine, pour faire du cinéma ou du théâtre. Moi, j'irai pas jusque là parce que j'ai vraiment toujours voulu être humoriste. Mais je me considère comme comédien, bien sûr, à part entière. Et d'ailleurs, je suis en train d'écrire en ce moment deux scénarios de cinéma que je suis en train d'essayer de développer. Et j'aimerais énormément qu'on me propose des rôles. Mais c'est en route, en fait. On m'a déjà proposé un scénario. C'est en cours, en fait. Le cinéma est en train de... Je commence à y mettre un tout petit pied, là, pour l'instant. Et je suis très, très excité à cette idée parce que déjà, j'aimerais aussi montrer que je peux faire d'autres choses, des choses un peu plus sombres aussi, pas forcément humoristiques. Donc j'attends qu'on me propose un rôle vraiment intéressant et puis sinon je me l'écrirai. Voilà. Sinon je m'écrirai un film, j'écrirai un film où je me donnerai un rôle
j'ai envie de jouer. Et puis on essaiera de le monter. De toute façon, j'ai toujours tout fait plus ou moins tout seul. Donc voilà, ça serait un confort et un luxe énorme qu'on vienne me chercher. Mais si on vient pas me chercher, je me débrouille tout seul comme d'habitude. La première partie de cette interview est bientôt terminée. Une dernière question. Quels sont vos projets? Eh ben, il y a donc on me demande qu'à en rire toutes les semaines. Je continue de coécrire également les sketchs avec Constance pour On me demande qu'à en rire. J'ai Europe 1 une fois par semaine, on va se gêner avec Laurent. J'ai le nouveau spectacle de Constance donc qui démarre là. Donc là, bon, maintenant il n'y a plus vraiment de travail, mais bon, il y a quand même un travail d'écriture tout au long du spectacle, puisque quand un spectacle se met en route, les premières, il faut quand même aller les voir pour travailler un peu l'écriture. J'ai donc des scénarios, ouais, je suis en train de développer des fictions, des programmes courts. J'ai deux, trois projets comme ceci. Et voilà. Et puis bien sûr le spectacle tous les soirs au Théâtre du Temple jusqu'au 22 janvier. Ensuite on part en tournée pendant 1 an. J'espère qu'on revient normalement au mois d'octobre pour faire une très grosse salle pour faire le DVD, peut-être à l'Olympia, au Casino de Paris ou à Cigale, on verra où on peut le faire. Et puis ensuite la tournée des Zéniths en janvier 2013. Merci Jérémy, vous restez avec nous, on se retrouve juste après la pub pour la deuxième partie de cette rubrique avec les questions des internautes. A tout de suite. À tout de suite.